Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau, l'assurance homme-clé. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Raphaël Briand de Colbert Assurance. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Alors Xavier, bonjour. La première question est pour vous. Pouvez-vous nous dire déjà préalablement qui est l'homme clé d'une entreprise? Alors l'homme clé, ça peut aussi être la femme clé. En tous les cas, c'est un élément qui a une influence déterminante sur le fonctionnement, le développement et la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc en fait, ce n'est pas forcément le chef d'entreprise, Raphaël? Non, absolument, puisque à l'intérieur d'une entreprise, le porteur de compétences ou le porteur de savoir peut être parfois un technicien qui maîtrise le savoir-faire d'une machine, ça peut être aussi un commercial qui maîtrise un pourcentage important du chiffre d'affaires. Donc en clair, c'est celui qui, par sa disparition, pourrait mettre à péril ou l'entreprise d'une façon durable, ou on va dire d'une façon permanente. Alors Xavier, c'est des conséquences durables et irrémédiables ou pas? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, une entreprise sur deux disparaît dans les 5 ans qui suivent la disparition de l'homme ou de la femme clé, et même une entreprise sur 3 l'année de la disparition. Donc ça met en valeur l'enjeu de cette assurance. Donc en fait, on a bien compris, il s'agit de mettre en place, c'est ça, un contrat pour couvrir le décès de l'homme clé. Alors le décès, c'est forcément la situation ultime à laquelle on pense, mais il faut aussi penser à l'arrêt momentané. Donc on peut raisonner sur un contrat homme-clé de bonne qualité, sur la notion d'invalidité, partielle ou totale bien sûr, et parfois même sur la notion de l'arrêt de travail. Alors comment l'entreprise et puis les conseils doivent déterminer les montants? Alors, c'est la partie, on va dire, la plus délicate, forcément. La première approche, c'est de se dire que les montants garantis sont des montants forfaitaires. Donc, ils correspondent à ce qui est acheté par le souscripteur. Le deuxième élément, c'est évidemment de raisonner en se disant combien va coûter la disparition de l'individu ou tout au moins son arrêt momentané. Ça peut être le coût de son remplacement, ça peut être les charges liées à la réorganisation du poste de travail, par exemple. Et en cas de réalisation du sinistre, finalement, les capitaux seront versés à l'entreprise? Oui, absolument. C'est un contrat fait pour l'entreprise, par l'entreprise. L'entreprise souscrit le contrat et bénéficie du contrat. L'homme clé n'est que la personne sur qui porte le risque. Voilà. Très bien. Alors Xavier, les capitaux ainsi versés à l'entreprise, est-ce qu'ils seront imposables? Oui, tout à fait, ils sont imposables, qu'on soit impôt sur la société ou impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas d'ailleurs, il peut être étalé sur 5 ans. C'est un profit exceptionnel, mais la fiscalisation est étalée sur 5 ans. Et alors concrètement, Raphaël, combien il coûte ce contrat homme clé? Alors, globalement, il y a 2 critères, bien évidemment. Il y a le montant des capitaux choisis, c'est la première règle. Et puis la deuxième, c'est l'âge du souscripteur, ou après son état de santé, qui peut rentrer en ligne de compte, ses pratiques sportives. Mais enfin, pour donner un exemple d'un chef d'entreprise de moins de 40 ans qui voudrait garantir, ou un technicien, on va dire, de moins de 40 ans, avec des capitaux de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros, on parle de cotisations entre 300 et 500 euros à l'année. Et qu'en est-il du sort de la prime finalement, Xavier? Alors la prime, en fait, elle est payée par l'entreprise, qui la déduit fiscalement, donc c'est tout avantage pour l'entreprise, donc elle est déductible. Très bien, donc finalement ce contrat homme-clé, c'est un véritable filet de sécurité, on l'a bien compris. Merci messieurs d'avoir été avec nous et à très vite sur ce plateau.